Infolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Il est 6h47 sur Sud Radio. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est bon à savoir. Attention, vous n'avez plus que jusqu'à la fin du mois pour utiliser vos tickets restaurants de 2025. Au 1er mars, ils auront expiré. Alors que faire s'il vous reste encore des tickets resto après cette date? Question posée à quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio. C'est maître Frédéric Cazet. Bonjour maître. Bonjour Benjamin. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, avocat spécialiste en droit du travail. Ils ont une date de péremption, donc ces tickets restaurants. Que peut-on faire si on ne les a pas tous utilisés au 1er mars? Est-ce qu'ils sont perdus ou pas, maître? Eh bien oui, il y a un risque, il ne faut pas se louper. Vos crédits 2025 sont effectivement utilisables jusqu'au 28 février, inclus, dernier jour du mois de février. Passé cette date, votre solde 2025 disparaît tout simplement du montant utilisable que vous pouviez obtenir. Alors faites attention quand même, il y a une distinction entre, vous savez, la carte dématérialisée, ça peut être une application, une carte rechargeable, oui, ou le format papier. Si vous avez des tickets papier, il faut bien regarder sur le ticket la date de limite de validité. Parfois, c'est même le 31 janvier. Donc, la tolérance jusqu'au 28 février, ça dépend des commerçants. Sur la carte électronique, tout va bien. Le 2 mois supplémentaire est acquis. Et à partir de là, vous pouvez donc les utiliser jusqu'à cette date. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de prolonger pour continuer à utiliser ces tickets restaurants de l'année 2025. Pas besoin de les prolonger ou de les échanger? Alors jusqu'au 28 février, non. Ensuite, après, attention, c'est là où il faut être vigilant. À qui de surveiller? C'est à vous. Employeurs de vous prévenir, parfois ils le font, parfois ce sont les services de tickets restaurants qui le font, mais il nous appartient de bien regarder quelle est la date de validité. Alors heureusement, il y a une astuce, il y a une possibilité, non pas de prolongation, mais de transformation. Sur les cartes, la transformation est souvent automatique ou se fait avec un clic dans l'application, alors du coup, il ne faut pas oublier de le faire. Oui. Et dans ce cas-là, vos crédits 2025 non consommés à la fin février sont convertis en crédits 2026. Attention, ils sont jamais remboursés. On parle de tickets restaurants qui deviennent des tickets restaurants. On récupère pas d'argent. Pour le papier, c'est un peu plus compliqué. Vous devez rendre les tickets périmés à l'employeur et là, vous n'avez que 15 jours. Donc, de la fin février jusqu'au 15 mars, rendre les tickets à l'employeur pour qu'ils puissent être remplacés par des tickets 2026 à la même valeur. Si on a passé la date du 15 mars, c'est définitivement foutu. On ne peut plus les récupérer. Faut peut-être rappeler aussi comment on peut utiliser ces tickets restaurants, parce qu'on peut pas acheter n'importe quoi avec. On peut les utiliser comment aujourd'hui ? Alors, on les utilise c'est évidemment une obligation d'alimentation, donc on ne va pas pouvoir les utiliser pour acheter des produits d'hygiène ou d'entretien. Il y a ce qu'on appelle un usage élargi qui peut constituer à acheter des produits qui ne seraient pas consommables tout de suite, mais qui sont quand même des produits alimentaires. Au début, c'était bien sûr pour les restaurants, ils sont utilisables dans les supermarchés pour des produits alimentaires. Pas le dimanche, jamais utilisable le dimanche, généralement uniquement dans votre département ou les départements limitrophes, donc il faut faire attention à ça. Et par jour, pas plus de 25 € de tickets resto. Alors parfois, on voit des gens sortir 4-5 tickets au restaurant pour payer la note. Non, normalement, on ne peut pas dépasser 25 € de tickets resto par jour. Et pas d'alcool avec? Est-ce qu'on peut acheter de l'alcool avec ces tickets restaurants? Non, absolument interdit d'acheter de l'alcool. On est bien dans l'obligation de se nourrir normalement au travail. C'est une compensation de cela. C'est pas une obligation légale pour les entreprises de proposer des tickets restaurants à leurs salariés, c'est ça? Absolument. Jamais une obligation, même si parfois on pense que ça fait partie, entre guillemets, du statut. En réalité, l'obligation de l'entreprise, c'est de favoriser la prise d'un repas. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est de ménager un petit espace où on pourrait manger ou réchauffer un plat au micro-ondes. Au-delà de 50 salariés, c'est l'obligation d'une cantine. Mais si on n'a ni l'un ni l'autre, l'employeur peut décider de simplement verser une prime de panier ou une prime qui aide à acheter son repas, pas forcément les tickets restaurants. D'ailleurs, c'est un avantage, c'est sûr, mais n'oublions pas quand même que 60% ou 50% du ticket restaurant reste à la charge du salarié, donc prélevé sur sa feuille de paie, et que c'est l'employeur qui fixe le montant du ticket restaurant. Alors vous voyez, c'est pas toujours aussi avantageux qu'on veut bien l'imaginer. Oui, parce que ça coûte aux salariés, véritablement. D'ailleurs, est-ce qu'on peut refuser des tickets restaurants et demander à la place, je sais pas, une forme de contrepartie financière? C'est possible ça ou pas, maître?
Eh bien non, c'est pour ça que c'est l'employeur qui décide la mise en place des tickets restaurants, qui en fixe le montant. Alors il est exonéré de cotisations sociales alors pour 2006, c'est 7,60 € et il faut que le salarié contribue pour la moitié restante, par exemple, donc un ticket d'environ 15 € qui lui coûte néanmoins 7 € et qu'il ne peut utiliser que pour manger. Donc, vous voyez, c'est de l'argent pris sur le salaire, mais qui ne sert que à ça. Effectivement, si les tickets resto sont mis en place dans l'entreprise, on ne peut pas les refuser, ils sont généralisés. Par contre, si on a un comité d'entreprise, un CSE, là, ça peut être intéressant parce que c'est le CSE qui peut gérer les tickets d'entreprise, y compris la part à la charge des salariés. En un mot, pour conclure, les tickets restaurants version papier, on en a encore aujourd'hui beaucoup ? Et on en voit encore beaucoup, ce qui est assez surprenant parce que c'est franchement pas très pratique, effectivement. Oui, mais je pense que ça fonctionne encore beaucoup. Ouais. Bon. En tout cas, un grand merci, maître Frédéric Cazet. C'était très concret et effectivement très intéressant de revenir sur tout cela parce qu'on apprend encore des choses, même si on a l'habitude pour certains d'utiliser ces fameux tickets restaurants. Je rappelle que vous êtes spécialiste du droit du travail, avocat. Merci beaucoup, maître, et passez une très bonne journée. Bonne journée.